Bonjour et bienvenue, amis taureaux, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune, puisque ça gère le côté émotionnel, la lune, ou bien Vénus, si votre Vénus est en taureau. Donc je vous invite à faire un thème natal afin de savoir où sont les planètes principales qui impactent sur l'individu, notamment Mars et Mercure. Donc Mercure, une façon de communiquer avec les autres et d'échanger, et Mars, une façon d'agir. Donc, je rappelle juste que je me sers des énergies du mois pour faire ces deux acolytes, donc l'énergie du Capricorne, auquel j'ai fait les tirages pour l'année personnelle, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan général. Donc, il y a deux vidéos pour le signe du mois. Et pour ces acolytes, ici, le taureau et la vierge, c'est un petit récapitulatif sur 4 mois au niveau sentimental pour voir si on a bien gardé le cap, sur la direction dans laquelle on était invité à prendre votre année personnelle à vous. Donc, ça va couvrir janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois de mai, en fait, avant votre propre signe à vous, taureau, je ferai la guidance pour votre année personnelle. Voilà. Donc, on va aller voir ce petit récapitulatif. Alors, le taureau, c'est Vénus. Vénus, c'est votre planète maîtresse. Donc, certes, vous êtes peut-être matérialiste en tant que signe de terre, mais vous êtes comme un épicurien, vous aimez la vie, vous aimez partager, vous aimez profiter de la vie, vous êtes un bon vivant, vous aimez la chair et la chair. Donc, voilà. Donc là, on va aller voir en plus avec Vénus, qui est en Capricorne, qui rétrograde, avec Pluton, qui vient faire un grand nettoyage au niveau du relationnel, justement, de notre propre valeur aussi, de nos richesses, de nos valeurs, de comment on perçoit les choses aussi. Donc, il y a un remue-ménage, un sacré remue-ménage qui se fait là-dedans. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'il en est pour votre signe. Surtout qu'on a aussi à revoir les choses, à sortir des vieux schémas, des schémas de dualité, des schémas de dominant-dominé, des schémas de possessivité aussi, à en sortir de tout cela. Il y a un grand remue-ménage avec Vénus en Capricorne, avec Pluton qui fait le grand nettoyage. Donc, on va aller d'abord voir avec ce petit oracle qui est revisité. Vous voyez, elle a traversé un tarot revisité des arcanes majeurs, donc le tarot des rêves, pour voir les énergies générales. Donc, moi, je vais tirer 3 cartes que je présente comme des étapes. Moi, je vous invite par contre à en choisir une particulièrement pour voir celle qui va plus vous impacter, si on peut dire, ou en tout cas vous inviter à quelque chose. Après, vous devoir de faire comme vous voulez. Dans les oracles qui vont servir de conseil, ici c'est pareil, celui où il y a la magie de la vie, celui-ci l'oracle des âges de l'amour, pardon, et celui-ci les animaux guides. C'est pareil, je vais tirer une carte de chaque. Souvent, je regarde le deck aussi. Et ça sera à vous de choisir. Si vous voulez choisir les 3, en choisir un, en choisir 2, les associer à ce que vous voulez, à qui vous voulez. Vous faites comme vous l'entendez. Parce que je rappelle toujours quand même que c'est votre âme qui connaît votre destinée. Toutes les réponses sont en vous. Moi, je ne suis là que pour vous guider, vous ouvrir des pistes, faire des éclairages, vous donner quelques clés. Et après, c'est à vous de voir de fil en aiguille où cela vous amène. Et aller vers votre propre guidance, celle de votre âme, aller vers votre propre ressenti. C'est ça qui est important, suivre son ressenti, sa guidance intérieure, afin que chacun reprenne les rênes de sa vie. Voilà, chacun est le magicien de sa vie, c'est lui qui met les couleurs, tout simplement. Donc, avant d'en arriver là, c'est avec les Lenormand. Nous avons un Lenormand que j'ai choisi, celui-ci pour vous, le Celtique Lenormand. En face, pour la personne en face, le Dreaming Way. Après, si ça vous parle de l'autre, vous prenez celui que vous voulez, c'est à vous de voir. Quand on est sur des liens d'âme, des appels de l'âme, on est quand même sur des énergies, ça s'adresse à des personnes qui sont en quête quand même d'amour, d'un amour vrai, authentique, un amour pur, un amour sans concession, un amour sans attente, un amour sans obligation, un amour universel tout simplement. On aime sans rien attendre en retour. C'est sur ces personnes-là qui sont en quête de cet amour pur. Voilà.
Donc il y en a de plus en plus et on ouvre son cœur, on écoute son âme et on va vers cela aussi. Et donc après, prenez comme vous voulez, puisque les énergies fluctuent de l'un à l'autre, puisqu'on a aussi en plus en nous-mêmes ces deux polarités, yin et yang. Donc là c'est pareil, à vous de voir si ça vous parle plus dans l'autre. Là on est plus sur des polarités, tout en sachant que chacun, on a ce côté masculin et féminin en nous-mêmes, et que peu importe la personne que l'on a en face, qu'on soit du même genre ou pas, après la complétude elle se fait parce qu'il y en aura un qui aura une polarité plus forte, c'est tout simplement. Pour être dans la complétude après avec l'autre personne. L'autre personne est là pour nous amener un complément, mais rien combler. C'est pas une béquille, c'est pas un infirmier, une infirmière, voilà. C'est chacun doit être déjà dans sa complétude, dans son amour de soi pour mieux aimer l'autre et apporter le gâteau, la cerise sur le gâteau en fait, tout simplement. Le gâteau, chacun se le façonne lui-même. Et ensuite, nous avons avec le Keeper mystique ce qu'il y a entre, ce qui vous relie ou vous délie, ce qu'il y a entre. Après, avec l'oracle lumière, un peu plus de lumière, voir, hein, puisqu'il y a quand même voilà, un supplément d'information. Avec le Fairy Tail, on va aller voir d'où vient ce lien au niveau karmique, au niveau de l'âme, qu'on est venu aussi nettoyer, épurer dans cette vie. Avec ce tarot-là, on va aller voir qu'un tarot très contemporain, regardez, la grande prêtresse, on va aller voir peut-être le palier à passer, l'étape. Il y en a qui parleront de défis, voir où vous en êtes ou si vous l'avez déjà passé. Et voilà, donc, et les oracles en complément pour personnaliser un peu plus le tirage. Donc, j'y vais. Je vais mettre ça de côté. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Hop. J'espère que vous allez tout voir comme il faut. Hop là. Ça, là. Allez, on va commencer par les énergies générales pour ces 4 mois. Alors, et regardez ce que les images viennent vous dire aussi, d'après votre propre symbolique. Et ce que moi, voilà, je dis de fil en aiguille, les termes, ce que ça ramène à vous, en fait. On est dans de l'espérance, là, on est 20, et vous voyez, hein, on a le 20, c'est le jugement. Donc, il y a l'âme qui vous appelle à espérer, à y croire. Il y a le temps qui s'écoule, on arrive à la fin d'une étape, hein, qui a été peut-être assez dure, assez mouvementée. On vous dit de vous fier aussi à votre intuition. Avec le 2, ça nous ramène à la papesse. De se fier vraiment à son intuition, à être à l'écoute de son ressenti, de son âme tout simplement, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Vous arrivez voilà quasiment à la fin du stade, puisque la carte suivante c'est le 21, le monde, hein, où on arrive à la fin d'une situation. Vraiment, vraiment écouter, avoir foi en l'univers, confiance en vous, estime de vous-même, que vous méritez le meilleur comme tout un chacun. Et vous arrivez au bout. Et ça va être l'enchantement. Ça va vous amener à l'enchantement. Parce que vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur. Le 7, c'est le chariot. Et c'est le chemin spirituel. On croit en la magie de la vie. On croit à la magie de l'amour. On harmonise ces chakras. On est dans le chakra du cœur. On est dans le chakra profond aussi de l'âme. Avec le rose, c'est vraiment le chakra cœur, mais le plus profond pour moi, connecté à l'âme, à l'univers, à l'amour universel. Et on est prêt à accueillir aussi ces cadeaux-là. On offre aussi. On est dans l'offrir aussi, dans offrir cet amour, et on reçoit du coup cet amour. Il y a un donner-recevoir. On va vers plus de légèreté. C'est aussi, voilà, mettre beaucoup plus de faire un descendre spirituel dans la matière, comme on dit, hein, se fier beaucoup plus à son intuition avant d'agir, éviter d'être dans la réaction, mettre dans l'inspiration. Vous voyez, la connexion à l'âme, on a l'âme derrière, voilà. On a l'âme là, donc du coup, on est droit dans ses bottes, on se sent aligné, centré. On va tirer, c'est le reflet, on va prendre conscience aussi que l'autre est le reflet de nous-mêmes. Quand on est dans une connexion d'âme, on va aussi vers des liens d'âme, des connexions d'âme, que ce soit amicales, professionnelles. On va vers des personnes qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes choses qui tiennent à cœur et qui ont la même vision du monde. On va se rassembler. Il y a une belle harmonisation aussi du 2 et du 1, de l'énergie yang, en soi-même, parce qu'on est à l'écoute de l'âme avant d'agir. Celui qui agit, c'est notre ego, on en a besoin en tant qu'être incarné, mais c'est notre âme
il est essentiel que ce soit l'âme qui guide pour être plus près de notre destinée, de ce qu'on est venu faire. Ça a été difficile, hein, il y a eu beaucoup de peine, la roue tourne, mais la roue tourne à l'image de l'automne. Hein, la roue tourne, on nous demande d'aller de l'avant, ça peut-être y aller lentement, on est en vélo, mais on y va. On va vers quelque chose avec beaucoup de grâce. On va pouvoir décrocher les étoiles, on va avoir des vœux exaucés. Le 3, c'est l'impératrice aussi. Hein. Vous avez la possibilité d'exaucer vos vœux. Ça me fait penser, visez toujours la lune, vous atterrez toujours dans les étoiles. Hein. On vous guide, voilà, vous êtes guidé. Les étoiles vous guident pour aller, voilà, pour franchir ce seuil. Et vous mettre à l'abri. Parce que vous avez besoin de beaucoup de sécurité aussi. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir les laisser là. Je vais voir après. Non, c'est celui-là. Alors, on va aller voir. Ah ben, c'est retourné. L'homme. Alors, il y a une envie de passer à l'action. Que vous soyez homme ou femme, il y a cette énergie yang, il y a cette envie de passer à l'action. Ça a l'envie, vous voyez, d'œuvrer. D'œuvrer pour sa famille, peut-être son foyer. En tout cas, d'ouvrir sa porte à un foyer aussi. On s'abreuve à la source, on se sent guidé. C'est l'as de cœur quand même pour aller vers un renouveau à l'amour. On regarde vers le futur. On a déjà une bonne assise. On a déjà une bonne sécurité. On a déjà, vous voyez, il y a une maison. Voilà. On a déjà beaucoup à offrir. On veut offrir sa cruche, vous voyez. Il y a l'eau, on veut offrir cette coupe aussi. Hein. On est prêt aussi à défendre son territoire, à défendre sa famille. On est prêt à faire face à toutes les tempêtes. Mais c'est une tornade qui peut arriver, on est prêt à faire face parce qu'on sait que derrière, il y a le renouveau. Derrière tous les nuages, de toute façon, il y a le soleil. On a ce roi de trèfle. Donc voilà, on a quand même le masculin là, l'énergie yang. On a un roi là, donc on est prêt à faire face à toutes les tempêtes, même que ce soit des tempêtes émotionnelles, que ce soit des tempêtes mentales. On est prêt à rester droit dans ses bottes, à être stable, quel que soit ce qu'il arrive. On croit, on espère, on croit au meilleur. On croit à l'enchantement, on croit à la magie de la vie, on croit au pacte d'âme, on croit qu'il y a quelqu'un qui nous est destiné. Et voilà, on y va. Alors, bien sûr, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, ça peut... vous voyez, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Regardez, il y a l'abreuvoir là. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous savez que les choses sont cycliques et que ça va... Voilà, on va vers un renouveau. Il y a vraiment aller vers un renouveau. Ça peut s'adresser à quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui vous êtes déjà en relation, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, ou quelqu'un, même si vous avez personne dans le cœur, vous sentez que votre âme vous appelle à aller vers quelqu'un. Il y a une autre âme qui vibre comme vous en face. Hein. Surtout là, avec l'âme, c'est très très fort. Vous voyez, en face du miroir, vous avez l'autre âme. Votre autre partie, si on peut dire. On est à la croisée des chemins. Vous sentez vraiment que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il va y avoir, un choix à faire. Soit vous êtes resté dans du pessimisme et vous restez toujours sur la défensive et vous faites rien. Soit vous êtes beaucoup plus optimiste et vous êtes prêt à accueillir ce qui va arriver ou à avancer, à suivre un chemin, à tracer votre route. Ouais. Oh ben regardez, il y a la mue. Il y a la mue. On sort d'énergie négative. Avec le 7, on va de l'avant. On retrouve le 7. Hein. On sort de toutes les toxicités, d'énergie, de relations toxiques, de schémas aussi toxiques. Il y a une mue qui se fait. On grandit de ces expériences. Il y a la reine là. On gagne en maturité. Il y a la reine de trèfle. On gagne en maturité. On nettoie ses énergies. On sort de la méfiance. On en a fini avec la méfiance. On est beaucoup plus par contre vif d'esprit. On est vif d'esprit, on est prêt à saisir les occasions qui se présentent. Et il va y en arriver une. Il va y avoir des nouvelles. Il y a un renouveau, il y a des nouvelles. Et ça concerne un foyer quand même. Il y a le foyer quand même. Là. La maison, et il y a le trèfle qui va apporter le bonheur. Regardez l'enfant, elle est là aussi. Voilà, de bels échanges en fait. De bels échanges qu'il va y avoir. Hop. Et pour faire ce choix, écoutez votre âme. Il y a une mue qui se fait, il y a une transition qui se fait, il y a une épuration qui se fait, c'est fort quoi. Même s'il y a du chemin qui reste à faire, vous êtes guidé aussi, vous pouvez être aussi guidé par des anciens, des personnes décédées qui vous guident aussi, vous sentez des messages.
On a encore une reine, hein. On a de la maîtrise. Hein. On a des rois et on a des reines. Hein. Il y a des personnes mûres, matures là. 22, ça mène à 4, à stabilité. C'est un maître nombre. Hein. Vous avez envie vraiment de sceller quelque chose dans la pierre. Quelque chose de sérieux. On a envie là aussi de quelque chose de sérieux. Et on se sent guidé. Il y a comme s'il y avait un plan de route. Vous vous sentez guidé. Parce que vous êtes à l'écoute de l'âme. Ouais, mais regardez, en face, il y a la femme. Donc, il y a quand même un couple qui se répond au niveau des âmes. Hein. Voilà. Et si on regarde bien, regardez. On se regarde l'un l'autre. Hein. Donc, ça peut vraiment parler d'un couple. Hein. D'un couple, en tout cas, au niveau des énergies, ça se complète. Il y a l'énergie yin et l'énergie yang. Ça peut être, bien sûr, on peut être dans des couples tout à fait homo. Ça n'a rien à voir. L'amour n'a aucun genre. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de couleur. Voilà. Il est unique. L'amour est unique et l'amour est... Il est de toutes les couleurs. Il est multicolore. Arc-en-ciel, comme diraient mes petits-enfants. Donc, il y a une personne qui est très réceptive. Voilà, en face. Qui est très dans l'émotion, très dans la réceptivité, qui est très douce. Et qui vous tend la main, qui vous regarde, hein, qui regarde vers vous. Elle a envie de communication, d'échange. Et il se peut que c'est quelqu'un, une personne qui a déjà des enfants aussi, hein, qui porte sa maison sur le dos. Ça me fait penser, même petit oisillon, il y a un oiseau là. Voilà, qui veut échanger, et peut-être échanger sur le foyer aussi. Hein. En tout cas, si elle veut arriver, elle arrive avec ses bagages, cette personne-là. Mais je pense que ça ne dérangera en rien un taureau d'accueillir une autre personne qui a déjà des enfants, qui a déjà vécu un foyer. On voit que peut-être il y a des personnes matures quand même avec les... En tout cas, c'est une personne qui sait parler avec l'âme aussi, pour moi, avec les oiseaux. Elle a envie d'ancrer les choses. Elle a envie de famille, de guérison, de guérir. Vous voyez, cet arbre qui est florissant, elle amène beaucoup de paix, de tranquillité. Cette tête de cœur vous amène ce choix-là aussi, un choix d'ancrer quelque chose. Avec l'arbre, il y a quand même du transgénérationnel aussi qui se guérit. On a vu qu'il y a beaucoup de guérison du niveau du karma, du transgénérationnel, des vies antérieures. Donc, il se peut très bien voilà, que vous soyez vécu dans une autre vie, que vous aviez été séparés et que maintenant, vous êtes prêt à vous retrouver dans cette vie-là. Ah ouais, oh là là, regardez, sortir de la tour et offrir son cœur. Suivre l'intuition, hein. Croire à la magie de l'amour. Parce que c'est ancré dans les gènes. Pour moi, cette carte-là de l'encre, c'est vraiment ancré dans les gènes. C'est ancré dans l'ADN. Cet amour est ancré dans l'ADN. Ah ouais. Et même, vous voyez, il y a le serpent, il y a le choix, le labyrinthe, il y a aussi le renard. Malgré toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour, c'est un lien pur. On vient nettoyer ces énergies de trahison, de méfiance, de turpitude. Ça vient être nettoyé. Regardez, le lys et on a le lys, le trèfle et le bouquet. C'est une opportunité de briller. Il y a vraiment une opportunité de guérir un lien là. Elle veut aussi officialiser. Avec les tours, on peut aussi être officialisé, les choses. Mais pour moi, là, voilà. Elle veut sortir de sa tour et, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus florissant. Là, il y a une mue qui se fait. On sort d'une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a encore de la méfiance, mais c'est l'amour qui vient vers vous. C'est quand même le 9 de cœur, c'est la carte des souhaits. On se débarrasse, pour moi, là, on se débarrasse des vieilles croyances, des vieux dogmes, de tout ce que la société nous a formaté. On sort de là et on écoute son cœur. Alors, on va aller voir au milieu. Est-ce que vous voyez tout? À peu près. Hop. Alors. Ah ouais.
Alors, gain d'argent exceptionnel, pour moi, voilà. Peut-être que chacun va du coup, pour moi, là, chacun voit en l'autre une richesse. Chacun, voilà, a envie de saisir cette occasion de s'enrichir l'un l'autre. On est du 11, 11 chiffre des flammes jumelles. Là, pour moi, on prend conscience que c'est une opportunité, que c'est un don du ciel, cette relation, que c'est quelque chose qui va vous amener de l'abondance, sous toutes ses formes. Après, ça peut être un partage, chacun, de ses propres richesses, hein, aussi matérielles. Mais il y a voilà, la richesse de l'abondance, c'est sous toutes ces formes-là. Et c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. C'est oser. L'univers vous envoie une opportunité, c'est à vous d'oser jouer le jeu. D'entrer dans le jeu. Il y a un fort potentiel que ce soit... il faut saisir sa chance là. Sortir de sa réserve un peu. Être à l'écoute du cœur. Alors il se peut qu'il y ait des nuages, justement parce qu'il y a un tribunal. Alors il se peut qu'il y ait peut-être des divorces à régler avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Parce que là ça me fait penser, c'est vrai, ces oiseaux-là, un peu plus un départ avec ses bagages, hein, aussi petit soit-il. Peut-être qu'il y a un divorce à régler. En tout cas, on peut y voir, il y a le lion aussi. On peut aussi défendre ses intérêts. Après, être avec le tribunal, ça peut être aussi vouloir dire que c'est quelque chose qui est juste aussi. Hein. On a le salon derrière. Salon derrière et l'être agréable. En tout cas, ça va bien se passer. C'est un lien avec le foyer, à mon sens. Hein. C'est un lien avec le foyer. Et l'être agréable, c'est que ça va bien se passer. On est prêt, en tout cas, à défendre ses intérêts. On veut quelque chose d'équitable entre les deux parties. Il se peut qu'on passe aussi un contrat. Hein, pour se préserver aussi. Mais c'est la justice aussi. Hein. Il y a la justice qui est là. Ça peut être la justice divine aussi. C'est le moment. C'est le moment en fait. Ça va trancher. C'est le moment de trancher. C'est le moment d'y aller. Avec le lion aussi. Voilà. Soyez... agissez. C'est le moment d'agir peut-être aussi. Hein. C'est une occasion à saisir. C'est exceptionnel. C'est une occasion à saisir. Hein. C'est savoir saisir sa chance aussi. Alors la personne principale, pour moi, là, j'y vois que l'on va... on va se revaloriser. C'est un lien qui va vous revaloriser. On se retrouve avec du 1, on se retrouve dans cette énergie yang, justement. Vous voyez, il communique avec le perroquet. Il y a une communication qui se fait vraiment d'âme à âme. Hein. Et il y a une revalorisation de la personne, de l'estime de soi-même. Surtout avec cet arbre qui est bien en fleurs. Regardez, on a de l'argent inespéré, on a des paysans, on a un couple, voilà. Il y a une abondance qui va venir. Regardez, il y a 2 taureaux. Il y a un couple, il y a un couple de taureaux, il y a l'abondance qui est là. Et là, il y a une vie conjugale. Donc pour certains, il y a une vie conjugale. Hein. On laisse le chagrin derrière soi. On sent vraiment cet appel d'âme. Hein. Donc là, on vous dit aussi de prendre les choses en main, la personne principale, de prendre les choses en main pour faire ce choix qui va vous amener à faire quelque chose de florissant, quoi. Et qui va s'enraciner pour de bon, qui est solide en fait. C'est une occasion inespérée. Hein. De faire fructifier vos richesses l'un et l'autre, hein, et de savourer des moments agréables ensemble. Alors, on va aller voir. Ouais, là, c'est reprendre le magicien. Reprenez votre vie en main. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. On a Mercure qui est là, qui vous guide. En plus, il est dans le signe de la Vierge aussi. Hein. Donc, vous avez tous les pouvoirs en main pour repartir de zéro aussi. Repartir de zéro et aller avec... On est sur du 1. Hein. Et... comment dire, créer la vie que vous voulez, tout simplement. Vous êtes guidé avec Mercure pour le faire. C'est vraiment prendre conscience de votre pouvoir d'action, de création de votre vie, quelle que soit la situation, même si vous vous retrouvez sans rien, qu'il faut tout recommencer à zéro.
On va être tribunal. Peut-être que certains doivent recommencer les choses à zéro. Hein. Pour la personne en face. Voilà. Le page d'épée. Voilà. Le page d'épée. Il y a vraiment une façon de penser, d'agir. On va passer à l'action. Elle sait qu'il faut qu'elle se débarrasse de tout ce qui l'a blessée et aller de l'avant, aller vers un renouveau. Et que c'est elle qui doit passer à l'action. On vous demande à chacun d'oser passer à l'action, d'oser aller de l'avant, d'oser tourner la page. Là, vous voyez, tout ce qui est limité, c'est coupé. C'est coupé tout ce qui est limité. Du coup, au niveau du lien, on suit son intuition et on y va. Toutes les barrières sautent. Les barrières mentales sautent. Les barrières de l'ego sautent. Et bien, le lien, c'est un redémarrage à zéro. Voilà. Pour beaucoup, ensemble, vous allez redémarrer à zéro une vie. On est avec un signe d'air, hein, avec les Verseaux. On revoit la vie différemment. On est prêt à repartir à zéro. À sortir de ses limites, de ses réserves. Et c'est le soleil derrière. Le soleil derrière. Soleil 6 de coupe. Hein. Donc ça peut être aussi un amour d'enfance ou votre façon de vous voyez la vie, l'amour, la famille que vous pouvez réaliser aussi. Le soleil scorpion, on parle de réunion. Hein. Oh, c'est très beau. Hein. On va vers la réunion. On l'a vu encore. Il y en a beaucoup qui vont vers la réunion. Un redémarrage à zéro. Alors le lien d'où il vient. Au niveau de l'âme. Vie intérieure. C'est un lien qui avait été abondant, beaucoup d'amour. C'est un lien où il y avait énormément d'amour, qui était très très enrichissant. Il y avait la maison derrière, il se peut que vous ayez vécu ensemble déjà dans une vie intérieure aussi. Il se peut que vous travailliez aussi ensemble dans une vie antérieure. Et là, vous avez la chance de faire renaître cet amour. Waouh, 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 regardez le jardin. Vous avez la chance de faire renaître cet amour. Ici, dans la matière. De revivre cet amour ici. Ah ouais. Sortir, là, on a vraiment sortir de la tour, voilà. Nettoyer les énergies. Vous êtes guidé par les étoiles. Je sais pas, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé auparavant, mais là, vous allez quand même vers un redémarrage à zéro. Un choix choix de l'âme. Vous pouvez écrire vos rêves en fait. Alors, pour celui-là, ceux qui auraient choisi cela, espace sacré, libellule. Hein. Il y a une grande, grande transformation qui se fait. Accordez-vous du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Déjà, faire la paix en vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment au niveau de votre âme, ce que vous voulez manifester dans la matière, quels sont vos rêves, même s'ils sont les plus fous au niveau du couple, pour pouvoir les manifester. C'est d'abord, nous attirons ce que nous vibrons. Et nous créons ce que nous pensons. Hein. Destinée, dessous. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Voilà, vous êtes là pour partager votre magie avec le monde, comme tout un chacun vos dons. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. On va vers le couple. Vous voyez, il y a un couple d'âmes. Hein. Pour moi, les dauphins, c'est vraiment le destin des âmes qui sont appelées à vivre ensemble une histoire d'amour. Hein. Faites preuve de légèreté, de jovialité, espièglerie, regardez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour moi, là, on a des amours adolescents qui peuvent revenir aussi. On peut revenir sur des anciens amours adolescents qui veulent prendre forme dans la matière, là, maintenant. En tout cas, voilà, on vous demande d'être beaucoup plus léger et de suivre le mouvement. Et pour certains, il y a à pardonner. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a du pardon. Pardon, on apprend de ses leçons aussi, tout simplement. On apprend que le pardon libère aussi, et libérateur, que le pardon nous libère. C'est pour ça qu'il y a le serpent. Hein, des chaînes toxiques, mentales,
des liens toxiques mentaux qu'on nous a fait notre cerveau, en fait, hein, qui nous met dans des situations de rancœur. Et vous voyez, personne du passé, réconciliation, conversation à cœur ouvert. Hein. Donc c'est vraiment se libérer. Pardonner, c'est se libérer, tout simplement. Se libérer de relations toxiques, de liens toxiques qui nous gangrènent et qui ne servent à rien d'être dans la rancœur, dans les remords, dans les regrets. Pour avancer, il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher tout ça et aller de l'avant avec amour, se reconnecter aux énergies d'amour. Ce que l'on a reçu, ce que l'on a donné, c'est ce qui nous booste en fait pour aller de l'avant. Et aller vers le renouveau. Faire table rase du passé lourd, hein, du passé qui plombe, du passé qui empoisonne. Ah, vous avez justement le renard. Observation, réflexion, discrétion. Ce que je vous disais, on sort de la duperie, de la mesquinerie, de la tricherie, et on va vers ça. Observez, soyez réflexion, discrétion. Aide à mettre en place les bonnes stratégies. Voilà. Si vous avez eu des relations qui vous ont blessé, qui vous ont marqué, allez voir quel point c'est venu, comment dire, sur quel point c'est venu appuyer, parce que c'est ce que vous devez transmuter. C'est des blessures aussi d'une vie antérieure, des blessures de l'âme réveillées à la face, qui sont à travailler à l'âge adulte aussi. Et force, méditation, vision intérieure avec l'ours. Aide à porter des projets à maturité. On a le 12. 24, ça fait 6. Hein. On retrouve l'harmonie. 12, et bien on regarde les choses différemment. On est beaucoup plus avec l'ours aussi en observation aussi. Il y a une espèce d'hibernation. Et regardez, ça amène à la purification. Hein. Purification, réconciliation, guérison au niveau de l'âme. Hein. Aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc, c'est vers quoi vous allez. Ce lien va vous amener, en tout cas, ce lien qui vient vers vous, vous avez déjà, vous sentez au plus profond de votre âme, vient pour vous amener beaucoup plus de paix. Vous détoxifiez, en fait, de liens, d'une image peut-être toxique de l'amour aussi, hein, et vous permettre de voir l'amour autrement, le relationnel autrement. Je regarde juste si je tente de vous faire part du message. Message du guide. Votre guide renard vous recommande la prudence. Ce n'est ni le moment ni le lieu de prendre des risques ou de vouloir vous mettre en avant. Adoptez plutôt le masque de circonstance. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, car vous n'avez probablement pas connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Dans le jeu de la stratégie, il vous faut comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. Donc voilà, c'est peut-être aussi riche de vos expériences du passé, vous n'allez pas vous faire piéger. Aussi. Hein. Apprenez à maîtriser les bons codes et ne dévoilez pas trop prématurément vos intentions. N'accordez pas votre confiance au premier venu, vous devez rester sur vos gardes. Faites preuve de patience et de diplomatie, tout arrive à point à celui qui sait se placer. La réflexion, la discrétion et l'observation sont vos plus grands atouts. Voilà. Donc là, on sort de la ruse quand même et de la dissimulation. On est dans les qualités du renard. Donc écoutez votre âme justement pour le savoir. Et avec l'ours, qu'est-ce que nous avons avec l'ours? Alors, hop, hop. Je regarde pas au bon endroit. Votre guide ours vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. L'heure est à la solitude et à la méditation. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous. Mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et le silence. Rien ne sert de vouloir réfléchir ou se précipiter dans une action. Il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même dans votre cerveau ventral. Là se trouve la réponse à vos questions, la graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve. Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez leur laisser le temps à la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée. Donc on est bien dans ces énergies de la période hivernale, hein, où on rentre en gestation d'ailleurs de nos projets. Qu'on est plus dans l'observation, dans prendre soin de soi, de ses projets, de ses proches, pour pouvoir poser les graines pour un futur proche, tout simplement, pour au printemps, pour que les choses éclosent, tout simplement. En tout cas, là, il y a de belles énergies d'amour, un amour qui nous demande d'âme à âme, qui ne demande qu'à éclore aussi, à prendre racine. Mais voilà,
il y a un cheminement à faire, il y a un grand nettoyage au niveau des énergies toxiques justement à faire. Et voilà, à se libérer des chaînes qui nous enferment dans une certaine tour, dans notre tour mentale, des fois, hein, ce labyrinthe. Donc, prenez ce qui résonne en vous, laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, dans 4 mois, pour votre signe de l'année. Par contre, en attendant, je vous invite à aller voir votre thème pour l'année, votre guidance pour l'année, qui a été postée au mois de mai. Allez, je vous souhaite le meilleur. Namasté.